Besoin de pommes de terre, vous voyez, d'accord. J'aurai besoin de lait en liquide, du sel, de la muscade, du poivre noir et du fromage. D'accord. Maintenant, passons à la cuisson. Là, maintenant, je passe à la préparation de la pomme de terre. J'ajoute mon lait liquide, n'importe quel lait ferait l'affaire. Il n'y a pas de fixation. Voilà. Voilà. Du sel. Il faut bien saler. D'accord. Du poivre. Et de la muscade. D'accord, maintenant je mets le tout. Nous allons vérifier nos pommes de terre. Préparer ma viande hachée que je vais fourrer dans les pommes de terre. J'aurai besoin bien sûr de viande hachée. Ça c'est de l'oignon vert. Une gousse d'ail, c'est facultatif. Un oignon. Un petit, disons un piment vert ou jaune, ça dépend de vous. J'aurai besoin de persil et un tout petit peu de coriandre qu'on appelle ici persil chinois. Le goût est très relevé, un tout petit peu ça fera l'affaire. Et comme d'habitude du poivre noir, du sel, du piment en poudre, un tout petit peu de curcuma, c'est facultatif. D'accord. Je vais hacher le tout et le mélanger avec la viande hachée, salée et poivrée selon vos goûts. A tout de suite pour la cuisson. Je mets un peu de beurre. Voilà. J'y rajoute la viande hachée. Du poivre. Du sel. Et là, un tout petit peu de piment en poudre. N'oubliez pas que vous avez déjà haché du piment. Voilà. Je le laisse mijoter au bout de 5 minutes. Voilà ce que j'ai obtenu au bout de 5 minutes. D'accord. Maintenant, je vais faire revenir l'oignon, l'ail coupé, le persil, les oignons verts et le piment. Un petit conseil, ne hachez pas grossièrement les éléments, d'accord? Voilà, je vais faire revenir tout ça. Les terres sont prêtes. J'ai pris une moule, voilà. Pour l'astuce au fond, vous mettez un peu de beurre ou de l'huile d'olive, selon votre goût. Voilà, là j'ai mis mes pommes de terre. Regardez ce que j'ai obtenu avec la viande hachée. Un petit conseil les filles. Utilisez des poêles adhésives, c'est mieux pour la cuisson. Voilà ce que je fais. Regardez bien. Je mets la viande hachée au milieu. Voilà ce que j'ai obtenu. Je vais mettre ça au four pendant 10 minutes. Je le ressors. J'ajoute du fromage. Là, mon gratin est prêt. Voilà ce que je fais. Je rajoute mon emmental râpé. Voilà. Et je vais remettre ça au four. Mon gratin est prêt. Je l'accompagne avec une petite salade exotique composée de concombre et de melon. Un peu d'huile d'olive et du sucre. Bonne dégustation.